Briançon. Briançon est notre destination, notre QG, le point de départ de nos escapades montagnardes. Malgré une météo pour le moins capricieuse, nous nous lançons vers la vallée de la Clarée. C'est une vallée proche de Briançon et Montgenèvre, proposant des paysages exceptionnels composés d'alpages et de forêts de mélèzes. C'est le printemps et pourtant l'ambiance est carrément hivernale aujourd'hui. La neige nous accompagnera tout au long de la balade, jusqu'à la cascade de Fontcouverte. Cette magnifique cascade est un site classé, et on comprend pourquoi en la parcourant. Elle tire son nom d'une source qui était en partie cachée, la fontaine couverte. Stabilisé, comme ça on peut marcher sans que ça fasse des à-coups monstrueux quoi. Mais je l'oublierai plus mon stabilisateur, ça a été con quand même. Enfin, t'imaginais ça? Non, t'imaginais pas ça. Quoi donc? Marcher comme ça dans la neige. Ah non, du tout. De retour de la Clarée, on décide de visiter la cité Vauban de Briançon. Elle est perchée sur son éperon rocheux depuis le Moyen-Âge et fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. C'est un dédale de ruelles colorées magnifique. Le lendemain, après attendre une matinée entière une éclaircie qui ne viendrait jamais, nous décidons de partir, malgré tout, pour la toute proche Italie, par le col de Montgenèvre.
En passant par la très laide station de Sestrières, nous marchons sur un chemin enneigé, ma foi, plutôt agréable. Une balade que nous concluons par une pause dans le bar Monterota, des paysans. En redescendant, le village de Cesana Torinese nous interpelle. Nous faisons donc une halte. De retour en France, direction le pont d'Asfeld de Briançon. C'est un véritable ouvrage d'art alliant prouesse technique et esthétique. Ce pont a été construit afin d'assurer la liaison entre la ville haute et les forts situés sur la rive gauche de la Durance. Au troisième jour, le soleil fait son apparition. Pas toute la journée, bien sûr, mais juste un peu pour booster le moral et colorer ce début de journée. Sur la route, nous avons la chance d'admirer la face sud du Mont Brison, Val-Louise, Pelvoux-Saint-Antoine, etc. Jusqu'à Elfroide, au pied du Mont Pelvoux. Elfroide est un hameau isolé, un brin austère, et terriblement attachant. La route menant auprès de Madame Carle offre des paysages à couper le souffle. Là, déjà, nous sommes témoins de petites avalanches ou coulées de neige précédées d'une déflagration. La température augmentant, la neige fond et finit par se détacher en émettant un bruit de cassure. Impressionnant. La route, rapidement, est fermée pour cause de neige abondante. C'est pas un souci pour nous, nous continuerons à pied. À cette saison, à cette altitude aussi, nous sommes encore en hiver. La neige atteint par endroits une hauteur d'1 mètre. Les touristes sont absents, et c'est plutôt une impression de solitude et d'immensité qui se dégage de ce lieu magique, hors du temps. Le pré de Madame Carle mène au pied des glaciers et ouvre la porte aux plus célèbres ascensions du massif des Écrins. Mais ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est l'humilité. L'humilité face à cette nature grandiose et puissante, cette nature qui émerveille l'âme, le cœur et l'esprit.
Tout au long de notre marche, nous sommes accompagnés par les déflagrations et les chutes de neige. Et je dois dire que ça contribue grandement à ce sentiment de n'être que d'humbles invités dans ce temple de la puissance et de la majesté. Nous approchons du refuge de Cézanne, où une ambiance chaleureuse nous attend. Nous prendrons un très bon chocolat chaud en nous réchauffant auprès du poêle. Le cœur rempli d'un bonheur silencieux, celui des rêves accomplis. Puis après, vous en aurez plein, mais nous avec les deux, quand il y en a un qui va bien, c'est l'autre qui va mal. Parce qu'en fait, ils te le font payer, tu vois. Au 4e et avant-dernier jour, nous nous dirigeons vers le Queyras. Après quelques arrêts dans les gorges du Guil, nous sommes détournés pour cause de travaux et nous devons emprunter une piste en terre en passant par Montbardon. La piste nous mène directement sur Fort Queyras, plus communément appelé Château Queyras. Près de 800 ans après sa construction, juché sur son éperon rocheux, le fort continue de dresser sa massive silhouette en amont des gorges du Guil. Fort Queyras, c'est parcourir 8 siècles de technique et d'architecture défensive militaire grâce aux transformations initiées par Vauban. Au cœur du parc naturel du Queyras, à 2042 mètres d'altitude, Saint-Véran est la plus haute commune habitée d'Europe. La signature du village est, ouvrez les guillemets, le village où les coqs picorent les étoiles. Et bien sûr, la rosace, symbole emblématique du Queyras, est omniprésente. L'habitat ici exprime l'adaptation nécessaire à la vie en haute altitude. Un rez-de-chaussée construit en mur de schiste très épais, surmonté d'une sorte de auvent fait de troncs de mélèzes croisés. En repartant, nous sommes attirés par le clocher atypique de l'église de Molines-en-Queyras. Bien sûr, on s'arrête. Nous sommes arrivés à notre dernière journée. La chance est avec nous car le temps s'est maintenu. Cette fois-ci, direction la Grave. Et là, je découvre un village traditionnel magnifique, niché au pied du plateau d'Amparis. Le Chazelet. Le paysage est saisissant, presque surnaturel. Dans le massif de la Meije, en face, séparé par la vallée de la Romanche, s'impose à notre regard tel un dieu protecteur. Nous entamons la visite de ce beau village traditionnel où, par endroits, le temps ne semble pas avoir eu prise. Route non goudronnée et maison en pierre typique. Sous le même toit se trouve la grange, l'étable et l'habitation. À l'étage se tient la grange, où l'on stockait le foin. Souvent, à proximité, on trouvait une petite maison, sous forme de grenier en bois, qui servait à entreposer des objets de valeur, pour ne pas risquer de les perdre dans un éventuel incendie de maison. À l'opposé du massif de la Meije,
on peut voir le pic du Mas de la Grave, un magnifique sommet à cette saison. Un peu plus haut, nous voyons un petit hameau. C'est le Clos Raffin. Nous décidons d'y accéder. Elle est partie. Non, elle est là, je l'ai dans mon viseur. Ah, ça se voit plus l'été dans le verre. Ça se confond moins. Après une petite collation, nous partons pour Valfroide. Non loin du hameau des Hyères, Valfroide est plein de charme et est caractérisé par la présence de plusieurs petits villages. Nous marchons vers la vallée du Goléon, en longeant le torrent de Morian. La vallée du Goléon, menant au lac du même nom, est somptueuse et offre une vue incroyable sur le massif de la Meige. C'est par cette merveilleuse journée que se concluent nos escapades montagnardes. Le soir venu, en fermant les yeux, des milliers d'images, de sons, d'odeurs et de douces sensations m'accompagnent vers les bras de Morphée.